tout le monde. Ici, c'est Mbizinga Building, moi, Nzambé, à vous transmettre ces messages de paix. Pour commencer, je m'adresse à mes frères africains qui ne cessent pas à dire que nous, Congolais, nous pleurnichons ce que nous faisons, donc alerter le monde du massacre à l'est du pays. Ces génocides oubliés, puisque après, quand on passera là au contre-attaque, vous êtes témoins, Chilombo. Et notre président, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à Brazzaville, il s'est levé pour vous dire à d'autres présidents cette façon de l'hypocrisie que vous adaptez à la manière où vous regardez les Congo. Deux poids, deux mesures, et vous fermez vos bouches. Personne ne parle. Nous, on tient avec tous nos tripes à vous montrer les dégâts que le Rwanda fait au Congo, les dégâts que la communauté internationale font au Congo. C'est ça notre message. On tient que vous le savez, on ne plaire pas. Très triste. Et encore une fois, le président a dit, c'est façon de gérer le monde, cette injustice, ça peut nous donner la permission. Quand le président a dit ça, il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire aussi contre le Rwanda. Et le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un petit pays comme le Rwanda, vous êtes balèze, vous ne pouvez pas. Quand il y a 100 Congolais qui meurent, aucune personne ne part. Il n'y a personne qui part. Mais quand il y a une vache des Tutsis qui meurt, vous allez entendre « Ah, il y a l'épuration ethnique, on tue les Tutsis. » Et quand c'est des Congolais qui meurent par balle, des M23, avec les armes achetées chez des Anglais, des Américains, personne n'en parle. Macron allait au Congo, c'était un sujet tabou pour dénoncer que c'était le Rwanda. Il a eu la bouche lourde pour dire que c'était le Rwanda, jusqu'au moment où le président l'a remis à sa place. Il y a la vidéo qui tourne. Il y a une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect. Je ne suis pas parmi de ceux qui le condamnent. Quand il fait des actions qui sont favorables pour le peuple congolais, on l'applaudit. Quand il fait des gaffes, on aura la même rigueur. Les choses. Quand vous condamnez le chef de l'État, condamnez-le, soyez juste. Ne venez pas à dire les dirigeants africains, ils pensent à eux-mêmes. Non, ils ne sont pas tous pareils. Il y a des marionnettes. Et le fait qu'ils sont marionnettes, ça les range à l'intérieur. Chez nous, la politique, elle est vraiment très très compliquée. La plupart des politiciens ne comprennent rien de la politique, malheureusement. On a un politicien du nom Moïse Katumbi. La félicité Macky Sall, le président actuel du Sénégal, du fait il a repoussé les élections pour ses intérêts personnels. Et pour flouer l'esprit d'un petit politicien comme Moïse Katumbi, et voilà les chaos maintenant au Sénégal. Ouais, le chaos qu'il a évité, le fait qu'il a repoussé les élections pour éviter un probable chaos. Et voilà, maintenant ils sont en pleine crise. Force à vous, frères sénégalais. Et aujourd'hui, je ne sais pas si il est toujours fier de ses propos. Regarde qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Et l'opposition sénégalaise n'a pas gobé à tout ça.
exiger, il oblige d'organiser les élections dans le temps. Si on n'aurait pas eu les élections au pays, les Occidentaux auraient fait tout de leur pouvoir pour pointer du doigt du Congo. Parce que quand on meurt, ça ne dit rien. Mais quand il y a des choses genre élections, se passe pas, ils seraient là, pointer leur doigt avec tout leur arsenal, ils auraient attaqué le Congo. C'est ça le pire. Et c'est ça que le Sénégal est en train de vivre maintenant. C'est pour ça, quand vous condamnez le président de la République, réfléchissez. C'est 5 ans de délai. Kabila, c'est presque 20. Et après, les élections s'est bien passées. On a démontré notre volonté au président. Nous sommes allés les voter. Et le bien de ces élections, on l'a vu dans la fête de l'investiture le 20 janvier, aller aux élections. La plupart des présidents européens n'étaient pas d'accord avec le président Tshisekedi. C'est pour ça qu'il se permet à fournir tous ces matos, tous ces tosma, toutes ces armes au Rwanda. Parce qu'il cherche quelqu'un pour mettre à sa place. Aujourd'hui, vous entendez cette guerre de l'Est parce que vous avez vu plusieurs postes. Mais le président, ça fait 5 ans qu'il est dans cette guerre. Pleurnicher. Si vous appelez pleurnicher, le président a parlé, il dénonce. Et quand il dénonce, vous dites qu'il est en train de pleurnicher. Si vous, Maliens, frères africains, ça vous touche le fait que nous, Congolais, on meurt, combien plus forte raison que nous, qu'on est dans la situation, nous voyons, nous, Congolais, nous voyons tous les jours, nous, Congolais, nous voyons tous les jours nos frères mourir. On est obligé de nous battre parce que cette guerre nous a été imposée. Cet instant, il y a une fête force à l'Ouazalendo. Franchement, ils ont travaillé en délogeant l'ennemi. En ces précis moments, il y a une rentrée de pleurer. Et nous sommes obligés de nous battre. Et on ira avec eux jusqu'au bout.